Yo les gars, je viens de me réveiller. Il est quelle heure? Je sais pas. Je pense qu'il est 8 heures. Parce que hier, je me suis pas vite endormi. Là, je me prépare et on bouge les gars. Bref, on y va. Les gars, on vient d'arriver au grand marché de Lomé. Vous allez me suivre toute la journée pour voir ce qui se passe. Vous allez voir combien d'entrepreneurs il y a au grand marché, combien de personnes viennent ici pour chercher leur pain quotidien. C'est pas la blague, hein. Voilà. C'est beaucoup trop de choses. Bon, on y va. Au grand marché, il y a le regroupement de tous les banques. Ouais, non. Il y a... C'est quelle banque ça? Via Togo, il y a Coris Bank, UTB, Western Union, bref, il y a tous les banques. Il y a EcoBank devant, il y a Aura Bank. Tu vois, les gens parlent de grand marché, vous savez qu'il y a l'argent, donc il y a tous les banques qui sont ici. Il y a tous les banques qui sont regroupés ici au grand marché. Tu ne vas pas venir au grand marché sans trouver à Lomé. Est-ce que vous connaissez Woodin? Woodin, c'est l'endroit où on vend les pagnes de qualité. Moi, je pense que c'est trop cher. Donc, il n'y a que les grandes personnalités qui n'ont de place. Mais voilà, c'est l'endroit où on vend les pagnes. Et si tu veux des pagnes de qualité, tu viens direct ici. C'est le siège officiel de Woodin. Si j'avais l'argent, on allait rentrer dedans. Mais c'est bon. Bon, les gars, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'au grand marché, il y a 3 types de commerçants. Voilà. Quand je dis 3 types de commerçants, c'est voilà, pas qu'il y a 3 types de commerçants en mode, il y a commerçants blancs, noirs, jaunes. Il y a 3 types de commerçants. Il y a ceux qui ont leur petit stand dans tout le marché. Et ça, c'est du nord au sud dans le marché. Tu vas voir, ils ont leur petit stand. Ils ne se déplacent pas, ils viennent, ils étalent leurs marchandises là-bas et les clients passent. Des fois, quand les clients passent, tu vas voir ces gens de commerçants, ils entreprennent eux-mêmes, ils appellent les clients. Oh, viens me payer ça, viens me payer ci. Et des fois, ces clients se dirigent vers eux, ils discutent le prix. Et des fois, les clients payent. Généralement, ils ne se déplacent pas, ils sont sur place et ils vendent leurs produits sans souci. Et ensuite, on a ceux qui marchent dans le marché. Voilà, on a des commerçants qui marchent dans le marché, on a des vendeurs qui marchent dans le marché. Et dites-vous que chez ces vendeurs, vous pouvez trouver tout ce qu'il y a dans le marché, que ce soit les robes, les produits cosmétiques, les habits, les nourritures, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez les trouver chez ceux qui marchent. Et eux, ils ont aussi un avantage à approcher rapidement le client. Voilà, tu les vois, ils marchent, 1, 2, 3, ils ont déjà trouvé un client, ils vendent parce qu'ils ont facilité à repérer les clients et à les obliger à payer. Voilà. Quand je dis obligé à payer, vous savez, il y a des commerçants, ils ont leur manière de vendre. Et là, on me forçait à payer des shots que, voilà, j'avais déjà plein de shots, du coup, j'ai décliné. Déjà, tu vois, dès que le premier, il part, il y a déjà une seconde personne qui arrive et l'autre, elle voulait que je paye ses habits, alors que c'est des cols en V. Ne dites pas que je suis parti au marché, je n'ai rien payé, j'ai payé des trucs. Mais là, c'est des cols en V et je ne porte pas de cols en V, voilà. Il ne met jamais de cols en V. Du coup, j'ai aussi décliné son offre. J'ai pas pu payer sa marchandise. Mais dites-vous que c'est comme ça. Il y a ces commerçants, ils marchent dans le marché, ils marchent de gauche à droite et ils trouvent leurs clients. Ils arrivent à vendre leurs produits avant la tombée de la nuit. Et j'étais assez surpris de voir assez de jeunes filles se chercher au grand marché parce que, vous savez, on a tendance à dire que les jeunes filles à Lomé, mais filles, elles travaillent pas, elles font busy, elles sont sur TikTok, elles sont sur les réseaux, elles ne font rien. Mais, les gars, j'étais au grand marché, il y avait plein de jeunes filles, il y avait plein de belles filles. Il y avait plein de belles filles qui se cherchaient dans le marché, qui vendaient leurs produits. Et je me dis, ouais, on nous dit les belles filles, les jeunes filles à Lomé, elles ne travaillent pas, mais ne les mettez pas tous dans le lot parce que ce sont les vacances. Et il y en a qui ont réfléchi, il y en a qui sont partis au grand marché, il y en a qui ont commencé par faire un truc, que ce soit les robes, que ce soit l'eau. Peu importe ce qu'elles vendaient au grand marché, j'apprécie leur mentalité, j'apprécie leurs efforts et que ça serve d'exemple pour d'autres personnes qui ne veulent rien faire. Il y a vos soeurs au grand marché qui sont en train de travailler. Voilà. On continue avec la troisième catégorie des commerçants au marché. Vous les connaissez très bien. Ce sont ceux qui occupent les bâtiments. Ce sont les millionnaires, ce sont les riches du marché. Parce que tu ne peux pas prendre une boutique dans un bâtiment sans avoir de l'argent parce que ça coûte. Du coup, ce sont les gens qui sont friqués qui occupent ces bâtiments. Je sais que voilà, tu as la possibilité de payer le loyer par mois. Tu as la possibilité de prendre un bâtiment et vendre tes produits. Tu prends ton bâtiment et voilà, no joke, tu connais.
il y avait des tassis qui nous dérangeaient, je vous dis. Il y avait des tassis, dès que tu fais 1, 2, 3 pas, elles sont derrière toi. Et dites-vous que il y a des tassimans à Lomé, ils préfèrent voilà, faire leur argent au marché que de travailler sur les autoroutes. Il y a deux types de tassimans. Il y a ces gens de tassimans qui sont dans les marchés, qui transportent les marchandises, aller-retour. Et il y a l'autre partie qui travaille sur les autoroutes, qui transportent les personnes et puis qui les déposent à leur destination. Pour ceux qui savent, il y a deux types de qualité au grand marché. Il y a la qualité de ceux qui vendent au dehors et la qualité de ceux qui vendent dans les bâtiments. Les habits et les chaussures qui se vendent dehors sont de moindre qualité et de moindre coût que celles qui se vendent dans les boutiques. Et à noter que ce sont les mêmes produits, ce sont les mêmes habits, ce sont les mêmes chaussures. Il y a les gens qui préfèrent payer directement leur truc au dehors que de rentrer dans la boutique, que de rentrer dans les bâtiments et payer les trucs beaucoup plus cher. Sauf ceux qui voilà, connaissent, ceux qui maîtrisent, ceux qui n'osent pas porter du fake, sont obligés de rentrer dans le bâtiment. Et en temps normal, là, on se dirige vers le bâtiment des chaussures. C'est ici que viennent les jeunes de l'eau. C'est ici que viennent les jeunes de Lomé, les vendeurs de nos quartiers, toute personne qui vend des chaussures, qui veut payer des chaussures. Ils viennent ici parce que tu peux les trouver en gros et en détail. Si tu viens ici, tu cherches un truc, tu cherches une chaussure que tu ne trouves pas, c'est que tu ne le trouveras nulle part. Faut mieux rentrer à la maison, voilà. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Bill aime drôle la nourriture. J'ai trouvé une bonne vendeuse de pain. Chaque fois que je vais au grand marché, je perds du pain ici. Avec mon ami Serge, qui n'est pas là aujourd'hui. Je sais qu'il fait noir, mais voilà, là on se dirige vers les habits en stock. Si vous voulez trouver des habits en stock, parce que je vous ai montré là où on voit les habits en mode fake. Et là on va parler des stocks. Ici c'est des fake, mais voilà. Et voici le bâtiment des habits, des jeans, des cargos. Tout ce que vous allez trouver dehors à moins prix et à moins qualité, dès que vous rentrez ici, dès que vous venez ici, ça change de coût, ça change de qualité. Oh, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez kiffé. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et c'est Bill, vous savez. Ciao.